Bonjour, nous allons aujourd'hui vous exposer la correction de l'exercice 3 de la série 1. Alors, dans l'exercice 3 de la série 1, il y a deux parties. Nous allons commencer par la première partie. Dans cette partie, on met un fil d'argent dans une solution HNO3. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Donc, la solution reste intacte et le fil reste intact. Néanmoins, lorsque je commence à barboter le bioxyde de chlore gazeux, alors ce que je vois, c'est qu'il y a production du proton Hg+, et HClO2 dans la solution. Voilà. Donc nous allons essayer d'expliquer ce phénomène. Alors pour comprendre et pour répondre et expliquer ce phénomène, nous allons faire recours aux mêmes étapes que nous avons étudiées et élaborées au niveau de l'exercice 2, à savoir la détermination des différents éléments présents dans la solution. Donc, nous avons le nitrique et le H+ aussi provenant de l'acide nitrique. J'ai de l'argent solide et H2O comme solvant. Voilà. Donc, quels sont les couples susceptibles de réagir avec ces éléments ou de composer ces éléments? Donc, d'après les données, j'ai NO2 gaz, H2 gaz, Hg+ ionique aqueux et puis l'oxygène gazeux. Est-ce que ces éléments, je les ai dans la solution? Ce sont des éléments qui sont absents dans la solution. Et par la suite, sur une échelle de force de couple Oxred, ça veut dire le potentiel suivant l'électrode normale d'hydrogène, en mettant les oxydes de part et d'autre de cette échelle, je m'aperçois que l'oxygène absent, l'Hg+ absent, le NO2 absent et H2 absent. Donc selon cette disposition, suit les valeurs des potentiels calculés. OK? Et donc, si je veux savoir est-ce qu'une réaction a eu lieu ou pas, donc il suffit de dire est-ce que j'ai un gamma, je peux former un gamma. Or, je ne peux jamais former un gamma vu qu'il y a l'oxygène et Hg+ qui sont absents, NO2 et H2 qui sont absents. Et par la suite, on ne peut pas former de gamma. Et alors, rien ne se passe, surtout pour l'élément argent. Maintenant, si je commence à barboter le gaz ClO2, donc le bioxyde de chlore, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je parle toujours d'une solution désaérée, et par la suite, pas d'oxygène. Je n'ai pas d'hydrogène dans la solution. Et alors, lorsque je barbote ClO2, je m'aperçois qu'il y a formation de Hg+, et le milieu est enrichi par HClO2. Donc, aqueux. Donc, pour expliquer, je fais toujours appel à l'échelle de force du couple Oxred, qui est l'échelle de potentiel E en électrode normale par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Là, ce sont les oxydes. Là, ce sont les
RED. Voilà. Et je vais mettre de part et d'autre les différentes OX et RED que j'ai énumérés et qui sont présents dans la solution. N'oubliez pas que je travaille toujours dans une solution où il y a NO3-, et donc son couple c'est NO2. Celui-là aussi, il est absent. Voilà. Et donc je vais les placer suivant leur potentiel que je vais calculer par le biais de la loi de Nernst. Voilà. Donc le premier couple OX-RED-fort, c'est celui de ClO2, HClO2. Et puis vient celui de l'oxygène avec l'eau, l'argent, l'ion argent avec l'argent métallique, l'ion NO3- avec le gaz nitreux NO2 et l'ion H+ avec le gaz H2. Et donc, pour voir est-ce que je peux avoir une réaction d'oxydoréduction ou pas, il suffit de voir est-ce que je peux tracer un gamma où l'ox est présent et le RED est présent. Donc, d'après ce que je viens de dire, donc j'ai ça, le ClO2 qui peut agir avec la lame d'Hg pour donner Hg+ et HClO2. Attention, j'ai une autre possibilité, c'est j'ai l'eau et j'ai ClO2. Et donc je peux aussi oxyder l'eau. Et par la suite, je peux avoir alors deux gamma. Comment je vais trancher? On va voir par la suite. Comment je vais trancher? J'ai deux réactions qui peuvent avoir lieu. ClO2 avec H2O. Voilà. Et ClO2 avec l'argent. Le couple qui a la force la plus faible, c'est celui de Hg+ à G. Nous avons E de Hg+ à G, elle est inférieure à E de O2 H2O. Et donc je vais commencer par l'oxydation de la lame d'argent. Donc je vais oxyder l'argent. Est-ce que l'oxydation de l'eau peut avoir lieu? Oui, la probabilité de l'oxydation de l'eau, elle est différente de 0 à condition que je consomme tout l'argent que j'ai mis dans la solution. Et donc je vais avoir une double oxydation. La première, c'est l'oxydation de l'argent. Et une fois que je consomme le fil d'argent, je vais passer à l'oxydation de l'eau. Bien entendu, si je continue à barboter le gaz bioxyde de chlore, dans lequel nous avons un bécher dans lequel on met H et NO3 et puis un fil de cuivre. Ce que je vois, c'est une coloration de la solution en bleu et puis une coloration brunâtre, un brouillard brunâtre qui apparaît sur les parois du bécher. Et donc, je vais procéder de la même manière qu'auparavant, c'est la détermination des différents éléments dans la solution. J'ai NO3- et H+ provenant de HNO3, l'acide nitrique. J'ai le cuivre que j'ai mis dans la solution.
et puis H2O qui est votre solvant. Alors, les couples qui peuvent compléter ces éléments-là, le H2 pour H+, l'oxygène pour l'eau, et puis le NO2 pour NO3- et le Ci2+ pour le cuivre métallique. Ces deux éléments sont présents dans la réaction globale, puisqu'il y a un gaz qui se dégage et il y a une solution qui se colore. Donc, comment je peux expliquer ça? Donc, sur une échelle de force des potentiels, je mets de part et d'autre les ox et les raids, l'oxygène avec H2O, NO3- avec NO2 gaz, ça c'est gaz, et là c'est l'hydrogène qui est gazeux, celui-là c'est solide, et ça c'est aqueux, ça veut dire se forme. Et aussi j'introduis, donc leur classement n'est pas aléatoire, il est basé sur le calcul de leur potentiel dans la solution. Donc j'ai une pression qui est égale à 1 atmosphère et j'ai la concentration de NO3- qui est égale à 10 à la puissance moins 1 M. Et j'ai un pH qui est égal à 1 et par la suite je peux déterminer la concentration des H+. Donc la pression des gaz, que ce soit NO2, H2 et O2. Est-ce que je peux avoir une réaction électrochimique? Il suffit d'essayer de tracer un gamma. Lorsque je parle de gamma, ça veut dire que c'est une réaction spontanée. C'est une réaction spontanée. Elle se fait d'une façon spontanée. Ce n'est pas une réaction provoquée. Et donc, est-ce que je peux tracer ce gamma? Bien entendu, l'oxygène n'existe pas. Le NO3- va agir sur le cuivre pour former NO2. Donc, je répète, sur un axe de force, sur un axe, ça c'est E en volts par rapport à l'électrode normale d'hydrogène. Donc, je vais classer mes différentes couples oxydes selon leur potentiel calculé et respectif. Et donc, ce que je vois, c'est que je peux tracer un seul gamma donnant production des ions Ci2+, et production du gaz nitreux. Donc, ce gaz-là, puisque dans les données, je trouve, et on stipule qu'il y a une formation d'un gaz brunâtre. Donc, le gaz brunâtre, c'est NO2. Et c'est une solution qui devient bleue. Et la coloration bleue est caractéristique de la présence de Ci de plus. Donc, oxydation du cuivre, et donc nous allons avoir oxydation du cuivre, ça veut dire Cu donne Cu de plus 2 électrons, et réduction de NO3-, donc NO3-, là j'ai NO2, je dois ajouter un H2O, plus 2 H+, plus 1 électron, voilà, et puis je multiplie ça par 2, et je peux alors avoir une réaction globale dans laquelle je produis un gaz nitreux et un ion Cu de plus.